c'est encore quoi. Vous avez des savons là, moi je sais pas. Il y a Famapu, il y a quoi. Et ils font des aisselles, ils changent. D'autres vont jusqu'à acheter les parfums. Mais le parfum là ne sent que pour à peine 15 minutes et après son odeur prend le dessus. C'est un démon. Tu es possédé, doit cesse. Tu es possédé. Il y a une présence qui se déplace avec toi. Et aussi longtemps qu'on ne neutralise pas ce démon qui se manifeste sous forme de cette odeur-là, ta vie va être Alléluia. Certains d'entre vous vont aller jusqu'à acheter des parfums et dire à son ami prends. Une façon de dire que ton odeur. L'autre, on a acheté les désodorisants à ASL. En plus des désodorisants, on a acheté l'eau de Javel. En plus de l'eau de Javel, on a acheté. Il y a le machin qu'on met souvent dans l'eau pour se laver là. J'ai oublié ça. J'utilise ça, mais j'ai oublié. Pas l'eau de colonne, c'est un autre nom. Bon, pas le sel de mer. Gel de douche. Parfumé. Tu prends, tu mets. Quand tu sors là, ton odeur sent tout. On t'a acheté les parfums, ça sent. Quand on t'a contaminé mystiquement, peu importe déjà les parfums que tu mets, tu n'auras que le rejet et tes affaires ne vont que tomber et aller d'échec en échec. Un jour, une jeune fille sortait avec un homme très riche. À peine ils se sont rencontrés. Et l'homme lui donnait par jour 200 000. Et comme les mamans, quand tu as une maman qui est avare, une maman qui a l'argent et le matériel, écoute-moi très bien. Le fait que tu es pauvre ne veut pas dire que tu dois te vendre facilement. Il y a une certaine dignité humaine que tu dois protéger. Sa fille ramenait ce genre d'argent alors qu'il était extrêmement pauvre. Elle ne posait pas de questions, elle prenait manger. Or, la fille et sa mère ne savaient pas qu'on est en train de manger la fille. Et le monsieur arrivé, ils allaient à l'hôtel, ils faisaient leurs choses, ils sortaient. Un jour, la jeune dame sort pour aller dans son salon de coiffure que le monsieur avait fait comme d'habitude et tout. Elle monte sur la moto, elle dit, mais madame, le moto dit, madame, c'est quoi? Ça sent l'odeur d'un cadavre qui est en train. Madame, le moto dit, non, descendez, tout ça, c'est extrêmement mal. Elle-même ne s'était pas rendue. Après, plusieurs personnes se sont rendues compte que tu sens que tu es mal. On a l'impression que tu es malade. La fille a pris 200 000 de l'argent que le monsieur donnait. Elle allait acheter avec sa mère un parfum de 200 000 francs. Elle a pompé sa sueur. Rien! L'odeur là était là comme si elle n'a rien dit. Parce qu'on l'avait déjà vendu, on l'avait déjà sacrifié. C'était mystique. Il y a des dons qu'on te fait, ça prend ta bonne odeur et ça te donne la mauvaise odeur du diable. Il y a des plaisirs qu'on trouve. C'est pour ça que je dis ne soyez pas avares, ne soyez pas impressionnés, ne vous laissez pas emballer. Il y a des choses qu'on te donne, on vient de prendre la bonne odeur, mais on t'a déposé la mauvaise odeur qui va détruire ta vie. Le lendemain, quand ils arrivent, elle dit, hey, ça c'est quoi un trou? C'est quoi? Elle appuie sur le long asticot là qui sort. Tac, 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 tac. Amenant l'hôpital. Comme quelqu'un a l'habitude de dire, elle mourait de lui. Elle poussait et dans. Donc, quand on parle des odeurs spirituelles, ce sont des choses extrêmement sérieuses. Je dis extrêmement. Il y a une soeur qui m'avait ramené de mes filles et qui m'avait dit, et malheureusement, je n'avais pas eu l'opportunité de prier pour cette femme. Que elle, même si elle se lave avec quoi, même si elle met quel parfum, elle sent tout. Et depuis qu'elle est là, aucun homme n'a jamais sifflé. Même les bandits de Nouvelle là que tu vois. Même la dérangeant, la dérange pas. J'ai dit quoi? Elle a quel âge? À l'époque, elle avait 35 ans. J'ai dit jamais. Elle dit papa, jamais. J'ai dit même siffler. On dit même siffler qu'on siffle sur les femmes. Là, tout jolie mignonne. Même si elle se met en sexy, qu'elle met tout dehors. Personne. Parce que quand tu dégages cette odeur, même l'odeur crée des illusions. Il y a certaines parfums là, mystiques, quand tu mets ça,
Ça te créerait des hallucinations. Vous pensez que les marabouts là, pour avoir les visions font comment? Ils vont prendre ces choses-là, verser ça sur le feu, ça sort, il aspire. C'est un démon qui entre. Et maintenant il a les visions. Il y a plein de démons ressort. Peut-être vous n'avez pas encore assisté à ça. Les odeurs sont là. Quiconque va chez un marabout et on lui donne une école, il rentre à la maison, il vient de ramener une odeur mystique qui va déranger sa vie. Et cette odeur ne vient pas seule, elle vient avec des démons. Puis encore, si on t'a donné un truc que tu dois mettre sur le feu. Est-ce que quelqu'un ici a déjà fait ça? Tu es allé chez le marabout, t'as donné. Au nom de Jésus, j'annule la puissance de ces odeurs dans votre vie. J'annule la puissance de ces odeurs dans votre vie. Amen. On a dit non, mais ça. Les mauvais esprits, vous allez partir. Une semaine, tu es calme. La semaine qui suit, si tu avais les coups de nez avec un de ces 3 hommes qui viennent qui couchent avec toi. Avec nos dons, on peut t'envoûter. Ok, les gens ne comprennent pas. Est-ce que tu sais que si tu vas là où on fabrique l'alcool, tu n'as pas bu. Mais l'odeur de l'alcool est tellement forte que ça te donne des vertiges. Quelqu'un ici, va au brasserie ou va à son faveur, entre. J'ai dit la force de l'odeur. Tu as en sorte que tu es sous sans avoir bu. J'ai dit tu es sous sans avoir bu une goutte. Parfois, je me pose une question. Les gens qui boivent le but, je sais qu'il y a des gens qui vous avez dit. Moi je hais l'odeur. Vous faites comment? Jusqu'à tu t'assois dans la calebasse, tu bois, tu tapes, vous faites ça. Comment? L'odeur là me met, quand je sens ça, je veux vomir. Je dis comment vous êtes le Saint-Esprit à moi qui fait ça? Je ne sais pas, mais quand je sens ça, je suis malade. Mais tu vas voir les gars de l'eau à l'homme au cabas, il s'assoit, il dit c'est encore, il est content, une telle odeur. Tu fais ça comment? Écoute, tu comprends donc que les démons sentent très mal. À partir de cette odeur, on a voilé l'esprit des gens. Et ils sentent que ça sent bon. Alors que ça sent très mal. Lorsque tu entres dans une maison, moi je te donne le secret pour déterminer s'il y a un démon, ou il y a une présence occulte, ou il y a une écorce, ou il y a quelque chose d'étrange qui n'est pas de Dieu quelque part. Lorsque tu entres et que tu sens l'odeur d'une poubelle pourrie, alors qu'il n'y a aucune poubelle dans les alentours, il y a un démon là. Tu vas chercher, fatiguer la poubelle là et où. Deuxièmement, tu vas entrer chez toi quelque part et ça va sentir très mal un animal pourri. Tu fouilles toute la maison en renvers, tu ne vois rien. Il y a un démon. Touche ton voisin, dis-lui, est-ce que tu as compris? Parfois, tu vas voir certains démons se manifester sous forme d'alcool. L'odeur forte d'alcool. Et tu vas dire que mais chez moi, il n'y a pas de goût d'alcool. Mais l'alcool, tu sors d'où? Même le voisin n'a pas l'alcool. Quand tu sors hors de ta maison, tu ne sens pas l'alcool. Quand tu rentres, tu sens l'alcool. C'est un démon d'ivronnerie qui est en train de là. Pour d'autres, c'est la cigarette que tu vas sentir. Donc, toute odeur nauséabonde et malsaine alors qu'il n'y a pas de raison apparente autour. C'est l'expression de la présence d'un démon ou de la sorcière. En ce moment, tu dois te lever et prier et révoquer. Beaucoup d'entre vous, c'est pour ça que vous sentez ça en journée et la nuit vous oppresse. Parce que vous n'avez pas l'enseignement ici que je vous donne, que cela signifie qu'il y a la présence d'un esprit. Maintenant, je vais te parler de quelque chose contraire. Il y a également des démons qui dégagent des parfums très bons. Mais ce sont des démons. Ce n'est pas Dieu. Surtout les démons qu'on appelle les démons de séduction. Leur parfum est exquis.
Leur parfum est attractif. Leur parfum est séducteur. Leur parfum provoque de la convoitise. Regarde, il y a des parfums que dès que tu sens, la première chose qui monte dans ta tête, c'est les choses que Dieu n'aime pas. Tu es ici? Ronda Ziendagia, Mandiadia. Dieu parle à quelqu'un? Tu vas saluer quelqu'un comme ça, il dégage un parfum. Paf! Tu commences déjà à penser comment vous êtes en train de coucher ensemble, tu es en train de l'embrasser. Tu dis que mais ça c'est quelle pensée? Non, le parfum qu'il porte là n'est pas un bon parfum. Méfiez-vous des parfums que vous achetez. Il y a des parfums conçus en enfer et on te vend ça 100 000. Tu achètes. Le nom même du parfum est révélateur que cela provient des entrailles de Satan. Il y a un parfum qu'on appelle enfer, odeur d'enfer. Et les gens achètent. Quand tu mets ça, c'est fort. Mais sauf que tu ne sais pas, quand tu mets ça, tu viens d'ouvrir une porte et tu viens de frayer un chemin pour que des esprits venant de l'enfer t'accompagnent. D'autres, tu vas voir fantôme. Et tu viens de voir que tu vois que les fantômes. C'est pour ça que je suis en train de prier l'Esprit de Dieu qui me révèle une formule. J'ai envie de créer un parfum. Essence divine. Odeur de Dieu. Quoi le nom du parfum? Odeur de Dieu. Les enfants de Dieu sont pour créer aussi. La quasi-totalité de ce qu'on utilise, c'est les païens. Pour les enfants de Dieu, c'est où? Tu vas voir un parfum de séduction. Mais tu ne sais pas que dans ce parfum, tu crois que le nom là, c'est juste la marque. Ce n'est pas juste la marque. C'est le nom du démon qui s'est révélé. Quand tu mets ça, ça séduit. Maintenant, je vais aller plus loin. Faites très attention au parfum qu'on vous ouvre. À moins que vous connaissiez personnellement la personne. Lorsque, regarde, ce n'est écrit sur le front de personne que voilà ton ennemi. Ou tel est son, ce n'est nulle part. Si ce n'est pas révélation, pas discernement de l'esprit, tu ne sauras pas. Alléluia. Amen. Le parfum, c'est comme de l'eau. Et il suffit qu'on injecte un esprit à l'intérieur. Le genre d'esprit qu'on veut pour le travail qu'on veut qu'il fasse. Et il fait le reste. Donc si un homme fait la cour à une femme depuis un certain temps, et il sent une résistance, il va aller quelque part, peu importe le genre de parfum, on va travailler ça. On va venir donc au fil. Ouais, ma belle, ma puce, ma belle. Ouais, tu ne vas pas comme ça. Tu prends. Tu ne comprends pas que chaque fois que tu mets ça, tu as les couches de lui. Et quand tu le vois, tu as des faiblesses. Tu es même excité quand tu le vois. On a travaillé. Je me rappelle un de mes fils spirituels ici à l'église. Il a fallu que j'intervienne pour le retirer de la force. Il dit qu'un ami musulman lui a fait un parfum. Et depuis qu'il a ramené ce parfum à la maison, il n'a même pas utilisé. Il a seulement ramené posé. Les oppressions sont diverses. Donc voilà. Les oppressions sont diverses. Et il me dit qu'il y avait des trucs écrits en arabe collés sur le flacon. J'ai dit prends ça, apporte-on de tout ça. Tu es ici. C'est pour ça que faites attention. Tout ce que tu achètes, tu dois le sanctifier. Avec le sang de l'agneau. Tu achètes, tu dis, Père, je sanctifie ça. C'est fantôme pour les autres, pour moi, ça devient le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, tu achètes le parfum avec ses 150 000. On a écrit là-bas démon, tu dis, c'est ange. La Bible dit que tout est sanctifié par la parole. Donc tu parles. L'Éternel dit dans son cœur, je ne regarde comment Dieu est tellement content qu'il révoque une sentence. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises
dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Regarde comment le cœur est corrompu. Quand tu donnes à Dieu une odeur agréable. Est-ce que tu sais que quand tu es constamment joyeux, tu réjouis le cœur du Saint-Esprit? Et tu dégages une bonne odeur. Et tu dégages une bonne onde. Et l'onde affecte tout ce qui est autour de toi en bien. Mais à contrario, lorsque tu es toujours et constamment sérieux et nerveux et fâché, peu importe la raison, tu affectes négativement ton environnement. Voilà pourquoi Paul va nous recommander dans 1 Thessaloniciens 16, soyez toujours joyeux. Verset 16. Soyez toujours joyeux. C'est une révélation des odeurs spirituelles qu'il est en train d'évoquer. Autrement dit que lorsque tu n'es pas constamment joyeux, tu dégages des odeurs négatives. Des odeurs nauséabondes. Regarde. Viens, je vais te montrer quelque chose. Maman Rose, lève-toi. Je vais t'expliquer ce qui se passe dans la vie de certains et ce qui ne se passe pas dans la vie de d'autres. Alléluia. Voilà le frère X, voilà la soeur Y. Le frère X, lui, il est un pied de un pied dehors. Ça veut dire un peu Dieu, un peu les femmes. Elle est sérieuse avec Dieu. Et elle a consacré sa vie à Dieu. Par conséquent, elle dégage des très bonnes odeurs. Et lui dégage des odeurs mitigées, sinon des mauvaises odeurs. Maintenant, lui, quand il sort pour le travail, vous savez pourquoi on lui refuse le travail. Même ceux qui refusent ne savent pas parce que l'odeur qu'il dégage affecte la décision de celui qui devait embaucher. Bien que c'était dans le plan de Dieu qu'on l'embauche, il dit qu'il n'y a pas de travail. Maintenant, il a cherché le travail, il est fatigué. Il dit maintenant, je vais entrer dans le commerce. Écoute-moi très bien. Dieu lui montre dans le songe que vendre les chaussures des femmes, ça va passer. Il se met à vendre les chaussures des femmes. Mais les femmes passent, personne ne voit ces chaussures. Parce que l'odeur négative qu'il dégage couvre les marchandises, on ne voit pas. Et même si on voit, on ne voit pas de bonnes chaussures. On voit des chaussures déchirées. Ça vient de lui. Ça vient de lui. Ça ne sort pas de sa cave, ça sort de lui. Quelqu'un ici? Voilà la soeur Y. Elle, sa vie est un sacrifice pour le Seigneur. Ce qui veut dire qu'elle ne mène pas la vie comme elle, elle marche comme le Seigneur. Elle dégage des bonnes odeurs. Maintenant, quand elle sort, ici, Bantaï, c'est 200 ou 250 euros. Elle dit Bantaï 100 francs. Le gars parle tout ce qu'il parle. Oh, madame, vous montez quand même complètement. Il ne sait pas que l'odeur qu'elle dégage l'a séduit et prend le contrôle de son esprit. Elle arrive à Bantaï. Elle a 500 francs. Elle a 2000 en main et elle fait le marché de 10 000. Les gens ne sont pas ici. Je dis elle a 2000 francs. Et elle fait le marché de 10 000 francs. Là où les autres ont taxé jusqu'on a dit on ne baisse rien. Quand elle arrive, on baisse on dit. Tu as vu la différence? Tu as vu? Toute bonne odeur active la grâce sur l'abondance de Dieu dans ta vie. Et toute mauvaise odeur neutralise la main de Dieu et active le pouvoir et la puissance des démons dans ta vie. Assez. Alléluia, regarde. Voilà pourquoi moi quand je sors, je ne suis jamais normal. Même quand je vais faire le marché, c'est ma femme qui me fait plus. Il y a une personnalité publique. Il faut pas qu'on ne voit pas. J'arrive là, ce qu'on vend aux autres, que peuple ne descend pas chez moi, je dis je fais comme ça. C'est comme s'il a entendu une voix qui sort du ciel, que si tu ne donnes pas, tu me laisses. C'est ce que je porte en moi. Regarde, qui d'entre vous n'aimerait pas écouter? Qui d'entre vous, lorsqu'il est à côté de quelqu'un qui a un bon parfum, ne veut pas rester à côté de lui constamment? Vous voulez rester constamment, non? Maintenant, si la personne sent mal, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous faites quoi? C'est la même chose qui se passe et on parle d'esprit de rejet.
De la même façon que les gens te fuient les opportunités te fuient aussi. Et tu peux, les portes, regarde, la porte peut être ouverte, mais l'opportunité te fuit parce que tu n'as pas accès à la porte. Le fait que la porte est ouverte ne veut pas dire que c'est déjà acquis. Il faut que tu actes. Alléluia. Amen. Donc maintenant, quand tu as les bonnes odeurs, c'est pour ça que les gens aiment être avec toi. Hello. Hello. Je t'explique donc pourquoi les gens aiment marcher avec toi. Pour rien, pour rien. Tu n'es pas riche, tu n'as pas l'avion, tu n'as pas, je ne sais pas. Mais les gens sont collés à toi. Ah. C'est l'odeur là, c'est tellement bon qu'ils veulent seulement rester. Amen. Parfois, il arrive ici chez moi que je suis obligé de chasser les enfants de l'enfant. 22 heures, parfois 23, je dis rentrez. Ils vont encore tourner. C'est l'odeur de la présence de Dieu que je dégage qui les maintient. Parce que quand tu as une bonne odeur, la bonne odeur fait que tu ne vois pas les défauts. Tu l'aimes. La bonne odeur. Somme 115. Quelqu'un est béni ce soir. Amen. Somme 115. Donc voilà des personnes qui passent le temps. Seigneur, ouvre la porte, ouvre la porte. Ah, Dieu, je souffre trop. Tu pries mal. Tu pries mal. Verset 6. 115. Tu pries mal. Tu pries mal. Tu dois commencer par changer ton odeur. Changer l'odeur spirituelle que tu penses qui est très mauvaise. Quelqu'un qui a une mauvaise odeur spirituelle, même si c'est investi dans quelle activité, ça aura de la peine à décoller. Parce que tout ce qu'il fait est corrompu à cause de ce qu'il dégage. Somme 115. Verset 6, il dit elles ont des oreilles. Va au verset 5. Verset 5. Verset 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche haineuse. Ah, c'est les faux dieux. Tu as les croix encore chez toi. Il faut prendre ça, tu jettes. Ça, c'est un faux dieu. Jésus, c'est dans notre cœur. J'ai dit, entre chez moi, fouille partout, tu ne trouveras rien. Je fais quoi avec? Si même je me déshabille, je n'ai aucun collier de protection. Je n'en ai pas besoin. On lit ta bite, c'est vraiment. Vous ne lisez pas vos bites. Et puis, non, il faut que je marche, on ne sait jamais. On ne sait quel jamais. Moi, je sais. Moi, je ne marche pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais, ça veut dire que tu ne connais même pas qui tu as plu. Tu ne connais même pas qui tu sais. Oh non, il faut le courrier, non, il faut les signes, non, il faut... Je n'ai rien chez moi, je n'en ai pas besoin. Je porte Dieu à moi, parce que je suis un Dieu. Oh, donne un bon amen. Je suis un Dieu. Si tu ne sais pas que tu es un Dieu, moi je suis un Dieu. Je porte Dieu à moi. Non, prends le collier ici. Mets ça sous ton lit, sous ton oreiller. Même si c'est quel démon, c'est des bêtises. Prends le chapelet avec la croix de Jésus. Compte, c'est 17 graines, on fait comme ça 10 fois. Pourquoi vous tuez? Ça, c'est la souffrance. Regarde, tu restes comme ça. Seigneur, merci pour la journée. Je te recommande la nuit. Protège-moi dans ton sang contre les ennemis de ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Les anges sont déjà là, juste parce que tu as adressé, tu as prononcé un seul nom. Au nom de Jésus. C'est fini. Vous faites souffrir. Donc ça c'est le foulard qui était sur la tête de Marie de Magdala, tu sais, elle a marché, elle glisse comme ça, vraiment, et non, baisse ça chez toi. On dirait que les dieux là ne parlent pas. Ils bougent, ils ne parlent pas. Il n'y a aucune représentation qu'on doit faire de Dieu. Dieu a refusé dans le livre de Deutéronome, c'est qu'on le représente. Il a interdit, il a dit que ne me représentez pas. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans les mers, ni dans les eaux, ni dans les profondeurs plus profondes que les mers. Ne me représentez pas. Pas besoin. Des fois, je reçois déjà ici. Corde au rein, corde au pied, corde aux mains, au machin. Lui, il a même 3 cordes noires, noir, rouge, vert. C'est le drapeau de quel pays? Je ne sais pas.
Donc le vin là, pasteur, c'est pour empêcher que l'esprit de sécheresse. Mais tu es là, c'est pour qu'on prie que ton dossier se débloque. Non? Le rouge là, c'est pourquoi? Non, pasteur, c'est pour que ma santé ne soit pas. Mais tout à l'heure, tu as dit qu'on prie que tu as un problème de prostate. Non? Vous dites que si je vous dis les choses que j'ai. Tu restes comme ça, ce qui est passé. C'est dit, maman, mettre des jujus dans le porte-monnaie. Non, ça, même si on fait quoi, ça ne prend pas. Là où tu entends une gifle, bam! Elle dit au nom de Jésus. Ah, donc Jésus existe. Pardon, elles ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Verset 6. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. C'est faux Dieu. Faux comme ça là. Tu sais qu'on n'abandonne pas sa tradition. Jésus dit qu'on abandonne. Même les pharisiens les ont réprimandés sur ça. Il dit qu'abandonnez votre tradition là. Laissez ça. C'est la culture qu'on n'abandonne pas. C'est ta culture. Dans ta culture, les hommes s'habillent en paille. Dieu n'a pas de problème, c'est ta culture. Dans ta culture, manger le bœuf, c'est ta culture. Tu ne peux pas abandonner ça. La veste même que je porte, c'est la culture de quelqu'un. Le cabas que tu portes, c'est ta culture, la culture de quelqu'un. Dieu n'a aucun problème. Mais lorsqu'on active déjà certains esprits, là, Dieu n'est pas d'accord. Dis Amen. Amen. Dis voisin. Suis ce que Jésus dit. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3. Ouvrons ça. Est-ce que tu sais, j'aime la parole de Dieu. Je vous jure devant Jésus-Christ, beaucoup de choses qu'on souffre là, c'est notre ignorance. Cantique des Cantiques, c'est dans ta Bible, Ancien Testament, s'il vous plaît, c'est dans le Nouveau. Après Ecclésiaste. Beaucoup de choses que tu souffres, c'est ton ignorance. Cantique des Cantiques 1 à 3, regarde. Tes parfums ont une odeur. Est-ce que tu as une autre version? Shabalada yaba yabada yabaya. Voilà des personnes qui disent que j'ai 15 ans de mariage, ils ne connaissent pas l'odeur de sa femme. Parce que quand il parle d'une relation de couple entre l'Église et Jésus. Et c'est Jésus qui parle ici, disant que les parfums de l'Église qui est son épouse ont une odeur suave. Mais tu es marié depuis, mais tu ne connais pas l'odeur de ton mari. Tu ne connais pas l'odeur. Le pasteur Marcelo disait que lorsqu'il était en train de prier pour sa femme, alors qu'on a dit qu'elle ne se réveille pas, finissant son temps de l'opération, il dit, j'ai senti son parfum. Et le Seigneur m'a dit, c'est elle comme ça qui est en train de partir. Ça, c'est des hommes spirituels. Est-ce que tu connais même le parfum de ton homme là? Ou de ta femme? Alléluia. Oh, ça baisse. Alléluia. Remets ça, non? Cantique des cantiques, non? Tu n'as pas une autre version? En anglais. Non, pas en anglais, c'est tout le monde qui comprend l'anglais. Mais le verset 3 va aller comme ça. Mais je voulais une autre version. Si quelqu'un a une autre version qui peut nous faire la lecture. Cantique des cantiques, chapitre 1, le verset 3. Cantique des cantiques. C'est quoi? C'est quelle version? Dabi. Verset 3. Regarde. Les gardes qui... Non, chapitre 1, verset 3. Voilà. Tes parfums sont d'agréable odeur. Ça veut dire ce que tu dégages dans ta vie. Jésus dit, j'aime ça. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est Jésus qui parle à l'église qui est toi et moi. Il dit, il ne parle pas du parfum physique, frère. Non. C'est pas le parfum physique. C'est pas le parfum corporel. Il parle du genre d'attitude, de comportement, de langage, de manière, de caractère que tu manifestes. Il dit tes parfums sont d'odeur agréable. Donc j'aime tes parfums. J'aime quand tu es dans ma présence. Parce que ton odeur là me plaît. Hello. Certains hommes ici, ils blâment leurs femmes. Oh,
Il y a une semaine, il ne veut pas me donner, il ne veut pas me donner. Mais la vérité est que asseyez-vous sincèrement et que ta femme parle vrai. Qu'elle parle vrai. Parfois, le gars rentre tellement sous tu sais la poubelle. J'ai dit, il rentre extrêmement sous. Il dit, je veux. Alors qu'il sent. Non seulement il sent l'alcool,